Ok. Direct promis, direct dû. Alors, je sais que vous êtes au boulot, vous êtes dans vos mouvements. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un connecté ou pas. Chez moi, ça ne me montre pas. Ok, je peux voir qu'il y a quelqu'un. Christian, bonjour frère. J'espère que tu vas bien. Voilà, on va manger ma petite banane. Bugatti Veyron, voilà. Montez, hein. Je sais pas si vous êtes là. Bonjour. Bonjour Jean Dianto aussi. Je sais pas pourquoi. Même, en tout cas, Antoine, bonjour à toi. En tout cas, moi, même s'il y a une personne qui est framponne, c'est ceux qui me suivent depuis qui vont vous dire, moi, je ne suis pas là. Vous êtes à deux où je concasse. Les autres vont venir regarder après. Attendez, cherche-moi. J'ai laissé ça. Ok. Bipé ici, Franco le Mignon. Bipé ici, tous les blogueurs et influenceurs camerounais qui ont parlé d'une manière ou d'une autre de l'affaire de l'heure. L'affaire Kangouka. J'ai vu les gens venir. Oh, 100 ans, tu ne parles plus de Samy. Ce soir, on va parler. Vous avez peur de quoi? Et vous avez dit que ma page là, c'est pas la page de Samy. Mais que tant qu'on est sur le dossier Samy là, j'en parlerai. Bipé Franco le Mignon, bipé Mano Sabi Comédie, bipé tous les blogueurs, les influenceurs qui ont parler de cette affaire Kangouka. Alors, je vais faire cette vidéo pour parler de quelqu'un. J'ai eu à parler de Franco le Mignon dans cette affaire une fois. Sur ma page, je vais dire une fois. C'est parce qu'il avait fait, je pense, des coupures de vidéos dans l'affaire Samy. Des coupures de vidéos de certains influenceurs qui parlaient, qui recherchaient la justice et essayer de faire une sorte de clash que carrément a décidé de porter plainte, que voilà, lui, c'est pour ça qu'il ne parle jamais des choses, machin, truc, nanani, nanana. Ça dit, toi, tu as peur de l'homme plus que de Dieu. Et j'avais fait une sortie pour dire, voilà les choses qui sont des freins au développement. Alors, Franco le Mignon a fait une sortie l'autre jour dans laquelle il a parler de la croisade Kangouka qui s'est tenue récemment au Cameroun. Il a dit comment... En tout cas, je vais vous faire écouter un peu des bribes. Hein, parce qu'il a un peu expliqué comment le Cameroun ne pourra jamais se développer à cause de ça, machin. Je vous fais écouter quelques morceaux choisis de ce qu'il a dit. De sa maison avec sa chaise. Regardez le monde venir prier. C'est Franco. Hein. Écoutez un peu ça d'abord. Je vous prendrai écouter ça. C'est Franco qui est en train de parler. Un vibrant hommage au Dieu créateur de l'univers. Ce 18 novembre à Douala, c'était du venez voir et allez dire, car si tout porte à croire que cette... Je vais vous mettre là où lui est en train de parler. Écoutez attentivement cette vidéo. Hein. Ne travaillez pas. Priez. Écoutez. Et tu n'aimes pas le Jésus. Attendez. C'est-à-dire que lui, il a fait toute une sortie, toute une vidéo. Il allait s'asseoir. Il a fait au moins 2 heures de temps. Toi, tu pries toute la nuit. Je vais ajouter quelque chose. Il a tout dit. Il a tout dit. Les amis, travaillez. Big up à toi, Antoine. Merci pour les étoiles. On ne vous empêche pas de prier. Mais qu'est-ce que vous présentez à votre Dieu? Est-ce que tous ceux que j'ai vus à Japomaya là venaient présenter les projets à Dieu? Ou ils venaient seulement prier, Seigneur, pardon, change ma vie. Seigneur, je ne mange pas depuis, je veux manger. Seigneur. Adama, que Dieu nous bénisse. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour ça, le changement là ne sera pas facile. Quand vous voyez ce genre de monde là,
C'est-à-dire que si le pasteur les dit, s'il y a même élection, les pasteurs les disent que personne ne vote. Personne ne va voter. Hein. Les gars sont comme des moutons. C'est-à-dire qu'ils sont comme des... C'est-à-dire, le cerveau, là, c'est comme si on a formaté ça. C'est-à-dire que si le pasteur dit que fait une semaine sans manger, non, les gars vont faire une semaine sans manger. Alors, ça, c'était Franco lors de sa première sortie sur cette affaire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme Franco, qui ont parlé comme lui, ou qui ont pensé. En tout cas, en tant qu'un influenceur ou un coupeur de vidéos, parce qu'il fait des vidéos éditées, montées, ça veut dire qu'il prend le temps pour monter ses vidéos, il prend le temps pour enregistrer, il prend le temps pour couper, extraire des parties de ses vidéos. Le petit conseil que j'ai à donner à Franco et à tous les autres influenceurs camerounais qui sont au Cameroun, c'est, on sait que, vous n'allez jamais parler des sujets qui intéressent le développement et le progrès. Parce qu'on a vu ici comment vous êtes partis silencieux quand il fallait rechercher la justice et pour Martinez Zogo et pour Samuel Lenoir. On vous a vu silencieux. Chacun d'entre vous est venu dire comment vous avez peur des plaintes, vous ne voulez pas les problèmes avec les gens. C'est ça qui apporte le développement quelque part. C'est ça qui apporte le changement. C'est ça qui permet que les mentalités changent. Les mentalités ne changent pas quand vous tirez sur quelqu'un qui ne peut pas vous répondre directement. Quelqu'un qui ne vous calcule pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le changement. Quelqu'un qui n'a aucun rôle à jouer dans le changement dont vous parlez. Le pasteur Chris Ndikoumana là, je vous ai expliqué hier dans un direct que sa croisade là participe au développement plus que vous, vos vidéos que vous faites là. Plus que vous, vos bars que vous créez partout là. Plus que vos boîtes de nuit que vous faites partout là. Parce que la sonorisation de cet événement, c'est un Camerounais qui a cette structure-là. L'éclairage, c'est un Camerounais qui a cette structure-là. Le podium, c'est un Camerounais qui a cette structure-là. Les chaises, les tentes, ce sont des Camerounais qui ont ce business-là. Alors, là, c'était la première sortie de Franco. Et même quand Franco est venu faire un mandat honorable, il est important qu'on tire sur ses oreilles. Parce que le fait que l'enfant vienne dire que je demande pardon ne veut pas dire qu'on ne doit pas tirer les oreilles de l'enfant pour lui montrer là où prochainement ne fait pas la même erreur. Récemment ici, quand Karimo a fait sa sortie pour dire qu'avec son consortium d'avocats, que désormais on va porter plainte, il a fait une sortie, hein, c'est même Franco, pour dire que lui qui ne parlait pas de l'affaire Samuel Lenoir, lui il a fait une vidéo pour dire que lui, voilà pourquoi il ne parlait pas de cette affaire. S'il vous plaît, pas de messages d'injures dans mon live, s'il vous plaît, vraiment de grâce, dans le respect, pardon. Alors, il a fait une sortie pour dire, non, lui, c'est pour ça qu'il ne parle jamais des affaires comme les affaires de Samuel Lenoir et tout. Voilà pourquoi, lui, il ne parle jamais de ces... Mais Clarisse Nicole, achète l'autre, non, mon frère. Tu vois comment il choque, il y a la même montre tous les jours, là. C'est pas bon, hein. Il faut y acheter l'autre. Noël qui arrive, décembre qui arrive, là, vous devez même d'avoir contribué déjà 1 euro, vous m'achetez même une nouvelle montre. Il demande. Achetez-moi une nouvelle montre. C'est pas qu'elle ne peut pas acheter, mais vous devez acheter une nouvelle montre qui coûte bien cher, là. Diane dit que, excusez-moi. Ouais, pardon. Donc, et moi, j'étais remonté au créneau pour dire à Franco que non, Franco, écoute-moi très bien, mon frère. Tu fais des choses que j'aime bien, des petites œuvres caritatives que tu fais. Bon, on n'y a pas une petite œuvre caritative. Les gestes caritatifs que tu les gestes caritatifs que tu fais, moi, j'apprécie ça. J'apprécie quelqu'un qui n'est pas seulement là pour gagner de l'argent, mais qui aussi est altruiste. Mais à ce niveau-là, tu as parlé du développement, Franco, tu as parlé du changement au Cameroun. Je vais te surprendre et te choquer énormément ici. C'est un message à tous les partis politiques au Cameroun. Si un parti politique, tu comptes espérer vouloir renverser ce qui se passe là-bas, tu dois passer par l'église. Oui. Ce que tu vois là, Franco, l'église que tu vois là, a un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi les États-Unis ne s'amusent pas avec l'église. Voilà pourquoi les pays comme la France, l'Italie, ne blaguent pas avec l'église. Et quand je dis l'église, je ne parle pas des dénominations ici, je parle de l'église corps du Christ. Ne blaguez pas. Parce que vous êtes toujours là, tout le monde. Un pays qui crache sur l'église, c'est un pays qui va échouer et qui va continuer à échouer toute sa vie.
Donc ça, c'était la première sortie de Franco. Une sortie qui a manqué de sagesse. Une sortie hasardeuse. Une sortie émotionnelle. Et c'est ça le fort des Camerounais. Et je le dis tous les jours. Vous allez parfois constater qu'il y a des affaires qui tournent sur les réseaux sociaux. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines avant que moi je ne me prononce dessus. Vous pensez que c'est parce que je ne peux pas aussi venir prendre ma caméra, j'allume, je commence à parler. Vous pensez que c'est parce qu'il ne peut pas venir prendre ma caméra aussi, j'allume, je commence à parler. Il y a des affaires qui viennent même sur la toile, ça finit, je ne mets pas ma bouche dedans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de faire la recherche dessus. Franco Lomignon, mon frère, prochainement, le temps que tu mets à couper tes vidéos, 1 heure, 2 heures que tu mets à couper cette vidéo pour la mettre sur la toile, tu aurais pu prendre 30 minutes de ce temps et faire une petite recherche sur la personne dont tu étais en train de vouloir parler. Brandon B. Elvira, merci beaucoup. Renat Bonke venait au Cameroun là-bas régulièrement. Il faisait des campagnes plus grandes que ça. Ça n'a jamais dérangé. J'ai parlé même hier que son ami là, son collègue blogueur Makoso vient au Cameroun là-bas. Un prestidigitateur né. Lui vient au Cameroun là-bas. Ça ne dérange pas, ça ne les dérange pas. Donc, cette sortie-là, même si tu as demandé pardon et tu as changé de... Je vais vous faire écouter donc la vidéo que Franco Lomignon a postée donc hier. Parce que cette vidéo que je viens de vous faire suivre quelques morceaux, il a posté ça avant. Je vous fais donc écouter ce qu'il a posté hier. Et puis, je vais vous dire si c'est la lecture de l'heure ou si c'est la sagesse. Je vais décrypter ça. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un vient demander les excuses, il faut toujours savoir si c'est sincère ou si c'est forcé. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a un adage qui dit « Mieux vaut un lâche vivant que 100 euros morts ». Écoutez, d'abord, premièrement, Franco, c'est euro, c'est pas euro. Euro, c'est la monnaie de la communauté européenne. C'est euro. Mieux vaut un lâche vivant que 100 euros morts. Voilà ce que Franco dit au début de son live. Ok? Ça, c'est déjà d'abord un propos. Quand quelqu'un dit déjà d'abord ça, au début d'un live, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui s'est levé et qui est venu faire ce qu'il est en train de faire là malgré lui. Ce n'est pas que c'est-à-dire que c'est pas de son plein gré. Et je vais vous décrypter ça et vous expliquer pourquoi. Chacun sur cette terre assume ses actes et j'assume mes actes. C'est vrai, tu assumes. J'ai bénéficié quand même d'une bonne éducation de mes feux parents. Et l'éducation que j'ai bénéficiée de mes feux parents ne me donne pas le droit de mépriser ou de manquer de respect à un homme qu'après étude et vérification, j'ai trouvé qu'il était vraiment le véritable, qu'il était vraiment celui-là que beaucoup de personnes chantent ses louanges. Alors, certainement, monsieur mon frère Franco Lomignon, tu aurais dû faire la recherche avant de venir parler. La sagesse voudrait qu'on fasse la recherche avant de venir parler. Pas que tu viennes parler avant de faire la recherche. Parce que ce qui se passe, c'est que, je vous dis au préalable, parce que je risque de ne pas avoir le temps de décortiquer tout. Alors, Franco fait une sortie, et quand vous allez lire les commentaires sur ce post-là, vous allez voir que il se rend rapidement compte que plus de la moitié des personnes qui sont abonnées à sa page sont des pro-Kangouka. Ça, c'est après avoir fait le post. Quand il lit les commentaires, quand il voit les messages que les gens lui envoient, il se rend compte qu'il risque de perdre une grande partie de ses abonnés. Automatiquement, il faut sauver le salaire. Il faut automatiquement sauver le salaire. Quitte à venir faire une vidéo, parce que il a fait une vidéo avant-hier. Et il est venu automatiquement hier. Petit, tu ne connais pas encore. Et vous avez dit que le pouvoir est entre les mains de Jésus, entre les mains des chrétiens. Que vous le vouliez ou ne le voulez pas, restez là, vous tournez avec. Tant que vous n'allez pas incorporer l'église dans ce que vous faites, vous allez piétiner. Je vous dis ça.
Alain Giresse. Enlevez-moi les noms des dadis là, pardon. C'est les pasteurs camerounais qu'on a. Donc, c'est l'église, c'est les chrétiens, et que vous le, je maintiens ici, que vous le vouliez ou pas. Vous savez pourquoi? Vous savez l'une des raisons principales pourquoi beaucoup de gens se sont désolidarisés de la base? Vous savez pourquoi? C'est quand ils ont commencé à torpiller le christianisme. Quand ils ont commencé avec les histoires de Hotep, que tout le monde était déjà mes ancêtres. C'est là où les gens ont commencé à dire que hey, l'affaire qu'on est en train de suivre, c'est là, pardon, s'il vous plaît. C'est là où les gars ont dit que non. Donc, Franco Lomignon, tu aurais dû faire un minimum de recherche sur la personne avant de faire. Parce que la vidéo là, c'est pas live. C'est pas live. Ça dit que tu es allé t'asseoir, tu as enregistré, tu as pris, tu as téléchargé des vidéos sur Internet, tu as coupé et tu as fait un montage. Ça te prend au minimum 1 heure, 2 heures, parce que c'est que tu le fais depuis, tu as déjà les templates qui sont là. Donc, le temps que tu mets à faire ça, ce temps-là, tu peux faire Google, petite recherche sur Google, et tu obtiens ce que tu veux obtenir, et tu peux faire ton tri, et tu peux faire tout ce que tu veux. Small Lobby, j'ai été très clair dans ce que j'ai dit. Je pense quand même que ce que je parle là, c'est un peu le français. Hein? C'est du français que je parle. Quand tu me parles des sectaires, c'est à toi de vouloir venir démontrer maintenant. C'est comme moi, par exemple. Quelqu'un peut venir là aujourd'hui, du jour au lendemain, vous dire que 100 ans en avance, c'est un rosicrucien, c'est un franc-maçon. Si vous croyez, c'est tant mieux. Mais si la personne vous dit que 100 ans en avance, c'est un rosicrucien, donnez-la. Que la personne vous donne la preuve, non. Si la personne vous dit 100 ans en avance, c'est un franc-maçon, mais la personne te donne la preuve, non. Le 100 ans vous dit il est Jésus, il vous donne les preuves tous les jours. Quelqu'un demain vient dire, frère, quand il parle des chrétiens là, vous savez de quoi il parle. Je ne veux pas épiloguer sur le thème, je ne veux pas épiloguer sur le concept. Je fais le distinguo tous les jours sur ma page entre ceux qui sont les chauffeurs de bancs à l'église et ceux qui sont les chrétiens. C'est un distinguo clair que je fais tous les jours. Donc, ceux qui sont nouveaux sur ma page, qui arrivent pour la première fois, il y a des lives précédents où j'ai fait cette claire démarcation. Alors, revenons sur le sujet. Franco nous dit qu'il a reçu une meilleure éducation de ses parents qui ne lui permet pas de dire du n'importe quoi sur une personne et plus tard se rendre compte que la personne est ce que les gens disent. Or, la sagesse voudrait que, avant de parler surtout de quelqu'un qui est ton aîné en âge, surtout de quelqu'un qui est plus influent que toi, quelqu'un qui est plus influent que toi, avant de parler de lui. Parce que ce pasteur, mon frère Franco, que nous le voulions ou non, il a démontré que même au Cameroun, il est plus influent que tous les influenceurs camerounais rassemblés. Donnez-moi un seul influenceur qui a déjà foule comme lui là. Donnez-moi un artiste camerounais depuis l'histoire du Cameroun qui a déjà foule comme lui là. Ce n'est pas là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on continue d'écouter Franco. J'ai appelé ici au prophète Kakonga. C'est pas... C'est-à-dire que jusque-là, il n'a toujours pas fait la recherche. Voilà pourquoi il vous dit que cette vidéo de demander et retirer ce qu'il a dit là, c'est une vidéo, quelqu'un l'a forcé à le faire. Quelqu'un l'a forcé à aller faire. Small Lobby. Le monsieur qui a Jésus-Christ TV, je n'ai pas envie de parler de lui dans un de mes lives parce qu'il ne mérite pas. Parce que je peux te sortir des preuves aussi très accablantes sur ce gars. Il ne m'intéresse pas. C'est pas que il ne m'intéresse pas. Non, Étienne, petit pays, c'était à l'époque. Il dit à l'époque des influenceurs là. Notre époque de maintenant des influenceurs là. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. À part Petit Pays dans son temps, à part les artistes d'avant qui jassaient full même vrai. Depuis les influenceurs là, depuis la génération des Franco, quel artiste, quel influenceur a déjà full comme ce gars? Il n'y en a pas. Donc lui il dit Kakunga. Dans sa première vidéo, hein, il a dit Kakunga. Ça veut dire qu'il n'a fait aucune recherche. Quand il dit là que après mes investigations, il n'a fait aucune investigation. Il dit que c'est les abonnés qui sont venus torpiller. C'est-à-dire que mais comment? Que je suis déçu de toi. Quand il lit les commentaires, il lit 10 commentaires, il voit que sur 10 commentaires, 10 personnes lui disent que tu as chié. Frère, automatiquement, il se rend compte que à l'heure là, c'est pas bon. Il doit vite venir sauver le salaire. Parce que sinon, c'est pas bon. Dans la deuxième vidéo, il vient encore, il prononce mal le nom Kakunga. Non, c'est pas Kakunga. Dans ta première vidéo, on a toléré que bon, tu as parlé dans l'émotion. Dans la deuxième vidéo, tu peux pas venir faire et tu manques parce que quand tu écorches le nom de quelqu'un, une fois, on peut comprendre c'est une erreur. Et puis tu dis, tu as fait recherche. Tu as fait recherche et tu es revenu parler, mais tu écorches toujours le nom de la personne. Tu écorches toujours le nom de la personne. On continue. On l'appelle prophète ou pasteur, l'homme de Dieu, l'homme spirituel. Vous savez, on ne s'amuse pas avec le spirituel. Beaucoup d'influenceurs ont fait des vidéos, ont multiplié des vidéos pour me parler mal de ce pasteur. Je ne sais le pourquoi. Ne me demandez pas la raison pour laquelle je reviens ici changer. Mais je dis, j'annule, j'efface, j'éteins toutes mes paroles négatives que j'ai prononcées contre ce monsieur, cet homme de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses spirituelles. Non. Je suis traditionnaliste et j'assume. Mais au-delà de ma tradition, je sais qu'il y a un être. Je ne sais pas si c'est un animal, si c'est un humain, si c'est une chose ou si c'est quoi. Il est en train de parler de Dieu comme ça. Hein. C'est de Dieu qu'il est en train de parler là. Il y a un être. Je ne sais pas si c'est un animal, si c'est un objet, si c'est de Dieu qu'il a en train de parler. Hein. Parce qu'après demain, les gens vont dire, oh, on a lancé, les gens vont dire, oh, les sorciers ont fait ci, les sorciers ont fait ça. Petit, tu ne connais pas encore. Mais je sais qu'on l'appelle Dieu. Vous avez suivi, non? Attends, il va vous faire écouter encore. Il va vous faire écouter. Changer. Mais je dis, j'annule, j'efface, j'éteins toutes mes paroles négatives que j'ai prononcées contre ce monsieur, cet homme de Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses spirituelles. Non. Je suis traditionnaliste et j'assume. Mais au-delà de ma tradition, je sais qu'il y a un être. Je ne sais pas si c'est un animal, si c'est un humain, si c'est une chose ou si c'est quoi. Mais je sais qu'on l'appelle Dieu. Bon, on va continuer parce que si je dois commenter sur la partie là, on va faire 40 minutes. Je passe. Qui est au-dessus de tout, même de la tradition. C'est celui-là qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne... Vous avez suivi, non? Franco dit qu'il sait qu'il y a un être qu'on appelle Dieu, qui est au-dessus de la tradition. Mais lui, Franco, lui préfère rester au niveau de la tradition. Et il a raison. Hein. C'est-à-dire que tous ceux-là qui disent qu'ils sont des traditionnalistes, vous êtes là au niveau de la tradition, mais vous voulez combattre des personnes qui ont décidé de transcender ça et aller à la rencontre de Dieu qui est supérieur à la tradition. C'est lui qui a dit hein, qu'il lui est traditionnaliste, c'est pas moi. Bon, c'est pas important, on continue. L'air que nous respirons, qui a créé tout ce que nos yeux regardent et qui nous a également créé. Alors, je ne peux pas me permettre... Je voudrais répondre à quelqu'un qui a mis un commentaire là. Parce que j'ai toujours dit, je vous dis toujours, faites des recherches, c'est important.
Parce que je lis les commentaires et il y a quelqu'un qui ne fait que mettre les commentaires. Pourquoi il ne fait pas remplir les stades dans son pays, au Rwanda, dans son pays? Il n'est pas rwandais. Si tu avais fait une petite recherche Google, je suis en train de parler là maintenant, et ils sont là, quelqu'un a serré son téléphone, quelqu'un parle, il dit avant de parler de quelqu'un, fait la recherche. Au lieu de sortir du live, allez un peu faire une petite recherche sur la personne. Dans le même live où on a parlé de faire des recherches avant de parler de quelqu'un, il dit pourquoi il ne remplit pas les stades au Rwanda. Est-ce qu'il est rwandais? Si tu avais seulement tapé sur Google, tu allais savoir qu'il est du Burundi. Et je vais te montrer une photo d'une campagne au Burundi. Une photo de sa croisade au Burundi. Je te montre. Au Burundi, dans son pays natal. Voilà à quoi ça ressemble au Burundi. Voilà à quoi ça ressemble dans son pays, au Burundi. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une partie, à Bujumbura. Voilà à quoi ça ressemble. Tu as vu. Cette année, ce n'était pas l'année passée. Voilà, ça c'est écrit. J'espère que tu as vu. Voilà ça. Burundi 2023. J'espère que tu as vu. Voilà, je vais plus. Maintenant, c'est avec les faits qu'on vous répond. J'espère que je t'ai répondu. Tu as posé la question pourquoi il ne fait pas au Burundi ce qu'il est venu faire au Cameroun. Pourquoi il ne remplit pas les stades au Burundi? Je t'ai répondu. Vous savez, faire des recherches, c'est important. S'il vous plaît, arrêtez cette connerie que vous faites sur les réseaux sociaux. Je m'adresse là à tous ceux qui commettent cette connerie-là. De toujours penser que vous pouvez commenter sur tout et de tout. À Bruxelles, l'année passée, il a déjà full. S'il vous plaît, pardon. Ne commentez pas pour le plaisir de commenter. Soyons un peu plus intelligents. Faisons un peu des recherches. Comme ça, quand tu viens parler, tu parles avec des faits. Tu parles avec une preuve. Quand même. Petite recherche au Google. Petite recherche au Google. C'est suffisant. Mais les voilà, ils sont dans les commentaires. Depuis le week-end, c'est eux là qui ne sont... Eh non, le développement, le changement. Qu'est-ce que vous en savez du changement? C'est quoi le changement? Va sur Google. Dans un commentaire, tu as exprimé ton ignorance et ton zèle amer. Premièrement, tu as dit il est rwandais. Deuxièmement, tu as dit il ne remplit pas les stades au machin. Voilà un autre. Ou une autre, la Focamès de Bordeaux. Les voilà. Beaucoup viendront à mon nom. Continue le verset là. Beaucoup viendront à mon nom. Continue le verset. Ah, Seigneur Jésus. Ouais, God. Ouais. C'est décourageant. Je dis, c'est pour ça que vous allez voir. Je vais vous dire, et je vous avais dit ça plusieurs fois dans des lives. Moi, ici en Afrique, vous n'allez jamais me voir dans les milieux des Camerounais qui sont là, qui sont en train de vouloir discuter sur les choses. Si vous me voyez assis avec un Camerounais, c'est quelqu'un qui allait bien à l'école. Parce qu'il sait qu'on peut s'asseoir, parler des choses intelligentes. Parce que l'homme camerounais, naturellement, aime discuter sans faire des recherches. Et moi, ça m'épuise. Quand je dois parler, discuter d'un fait avec quelqu'un, moi, je suis comme ça, hein, même dans la vie réelle. Si je ne connais rien sur un sujet, je me tais. Les gens sont en train de parler, moi, je vais être tranquille. Parce que je ne connais pas. Apprenons, et c'est ce que je dis depuis que je fais des lives sur la vidéo, sur Facebook. Apprenons à faire un minimum de recherche. Un minimum de recherche. C'est-à-dire que minimum. La seule partie que tu connais, beaucoup viendront à mon nom. Le verset biblique là, ça ne s'arrête pas là. Continue, ça dit quoi la suite? Et de qui est-ce que ce verset parle? Dans quel contexte? Tu pouvais simplement partir sur Google, tu tapes. Hey, Tamo César. Hey, hey, Massa. On continue, on écoute Franco. Massa. Yes, yes. D'aller à l'encontre de sa parole. Je dis encore, tous ceux qui ont raconté ce qu'ils ont raconté, chacun assume. C'est un homme spirituel et on ne joue pas avec
le spirituel. C'est pour cette raison que j'annule tout simplement toutes mes paroles que j'ai prononcées, négatives, contre cet homme de Dieu. C'est une bonne chose. Tu annules tes paroles, c'est très bien. Mais le live que tu as laissé là, dis-te l'autre. La vidéo là que tu avais faite là, le meilleur moyen d'annuler tes propos aurait été de supprimer cette vidéo. Sauf que la vidéo est encore sur ta page. Même au moment où je fais cette vidéo là, elle est encore sur ta page. Et je suis sûr qu'elle est non seulement sur ton Facebook, elle est aussi sur ton compte YouTube. Alors, Franco le Mignon, tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Franco, tu te moques de qui? Cet homme spirituel. On peut savoir d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. Donc, je suis encore... Franco, tu dis quoi? Attends. Cet homme de Dieu, cet homme spirituel. On peut savoir d'où on vient, mais on ne sait pas d'où on va. Ça, c'est très grave. Franco le Mignon, c'est très grave ce que tu viens de dire là. Franco, ce que tu viens de dire, mon frère Franco le Mignon, si tu penses ce que tu viens de dire, c'est très dangereux pour un homme. Un homme qui ne sait pas où il va, c'est un danger pour la société, c'est un danger pour lui-même. Ça dit, Franco, tu as gâté. Bro, mon frère, si tu ne sais pas où tu vas, c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, ça veut dire que tu n'as pas de vision personnelle, tu n'as pas de vision familiale, tu n'as pas de vision communautaire, tu n'as même pas de vision, c'est-à-dire que pour ton quartier. C'est très grave. C'est très grave. C'est très dangereux, mon beau. On peut savoir d'où on vient, mais on ne sait pas. Quoi? Mais Franco, c'est effectivement pour ça que tu as besoin d'aller à Kanguka. C'est pour ça que tu as besoin de télécharger l'application. C'est pour ça que tu as besoin de devenir Jesus, de laisser les histoires que tu es traditionnaliste, bro. Passe au niveau supérieur, mon frère. Bro. La Bible dit que un peuple qui n'a pas de vision est un peuple mort. C'est un peuple qui périt. C'est écrit dans la Bible, bro. Un homme qui n'a pas de vision, c'est un mort ambulance. Donc c'est quelqu'un qui marche comme ça, c'est le cadavre qui monte, qui descend. Je comprends donc maintenant pourquoi tu n'as pas de vision. Tu es un homme qui ne sait pas où il va. C'est pour ça que n'importe qui, n'importe quel zozo, n'importe quel charlatan peut te dire, fais comme ça, tu fais. Monte là-bas, tu montes. Descends, tu descends. Bah, tu n'as pas de vision. Ouais, la Go d'Afrique. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que quelqu'un est en train de dire, non? Franco le Mignon a dit que lui, il est traditionnaliste. Et qui sait qu'au-dessus de la tradition, il y a Dieu. Moi, je ne gère pas la tradition. Si je peux accéder à Dieu au moyen de Jésus-Christ, qui a donné accès à Dieu, moi, je me limite au niveau de tradition. Pourquoi? Bon, moi, je veux me limiter aux traditions alors que je peux accéder à Dieu. Comment? Et c'est au niveau de Dieu que je suis en train d'inviter mon frère Franco. Moi, je ne gère pas ce qui se passe en bas. Si quelqu'un décide qu'il veut rester en bas, ça te regarde. Si quelqu'un décide aussi qu'il veut faire les navettes, ça te regarde. Mais le jour où Dieu vient là, si tu es en bas, si tu étais au bas de l'échelle, tu ne te connais pas encore. Bro, tu es Franco, mon beau. Pardon, il faut avoir une vision. Prie. Bon, tu as dit que toi, tu es traditionnaliste. Je ne sais pas si tes ancêtres peuvent t'aider avec la vision, mais s'ils peuvent, il faut les demander. Mais s'ils ne peuvent pas, tu viens, je vais te donner mon Jésus-Christ, mon Jésus.
il va te donner une vision à ta vie. Quand vous voyez les vidéos des chrétiens qui parlent, ils ont le bonheur, ils sont contents. Les gens sont là, ils pensent que pour beaucoup parmi vous, le bonheur, c'est les biens matériels, c'est l'argent, un compte gagné, un compte fourni. Il y a des gens qui sont heureux avec le minimum, le strict minimum. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'avoir une grosse cylindrée, elle n'a pas besoin d'avoir une grosse maison, pas besoin d'avoir de manger des shawarma ou des huîtres ou des quoi chaque. Non! Parce que sa définition du bonheur, c'est la paix intérieure que procure Jésus-Christ de Nazareth, que procure le Seigneur Jésus, notre médiateur entre nous et Dieu le Père. La paix intérieure, il n'y a rien qui surpasse ça, bro. Quand on grandissait, on disait souvent, quand on voyait les gens avec les gros cylindres là, quand ils passent, nos parents avec l'esprit de pauvreté et la jalousie, et je ne peux pas, ah non, et tu vois, il est dans la grosse voiture là, est-ce qu'il dort la nuit? Nos parents nous disaient souvent ça par jalousie, mais c'est un fait. Frère, c'est un fait. Dieu nous a placé à un niveau où on côtoie un peu les milliardaires, les multimilliardaires. Il ne parle pas en CFA, hein. Il ne parle pas en CFA, pas en CFA. Voilà, pas en CFA. Quand on dit milliardaires là, c'est pas en CFA. On côtoie un peu, quand les gens commencent, tu vois les choses que ces gars traversent, tant problème que les gars traversent, tu te demandes que you. Je dis ça à mon épouse tous les jours, que s'il faut avoir l'argent pour vivre comme telle personne, mieux, hein, Dieu, garde-moi, je suis là. Je lui dis ça tous les jours, que si moi, il faut avoir... C'est-à-dire que si Dieu va me dire que entre je te donne l'argent et tu vis la vie de cette personne-là, ou je te laisse où tu es là, et je te maintiens seulement comme ça jusqu'à... Il dit, c'est une décision facile. Seigneur, garde-moi comme je suis là. Que j'ai mes petits rentrées pour m'occuper de tac, 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 tac. Je peux gérer 1, 2, 3 mouvements. Et ça me va. Ceux qui sont dans le direct là, vous qui côtoyez les millionnaires, les milliardaires, vous connaissez comment chez eux c'est. Vous connaissez comment ils vivent. Mieux tu peux vivre avec ta grand-mère au village que de vivre avec certains milliardaires. En tout cas, attends, Alino, je te prends. Fais la demande, je te prends. Fais la demande, je te prends. Entre-temps, on écoute encore Franco. Bon, je suis encore désolé. J'ai déçu beaucoup de fidèles. J'ai déçu beaucoup. Vous avez suivi, non? Parce que quand j'ai dit au début que le pardon là, c'était pas une décision volontaire, vous avez cru qu'il m'amusait. Voilà la raison. C'est des fans déçus. Des gens qui regardent, qui sont abonnés à sa page, déçus, qui ont commencé à se désabonner. C'est ça qui a fait Franco a dit, hey, le coquet a cuit un côté. Hein. Franco a compris que le coquet a cuit un côté. Il a dit que non, il faut sauver le salaire. C'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Je suis pas fidèle de ce pasteur. Mais beaucoup comme moi, je me dis, bon, moi personnellement, je parle pour moi, je l'ai confondu avec des pasteurs escrocs et bandits qui se font de l'argent. Comme qui? Vous voyez, voilà moi un problème que j'ai. L'histoire des pasteurs escrocs, des pasteurs bandits, des pasteurs machin, des pasteurs ceci, cela. Donne les noms. Cite-les. Les gens qui te suivent là, certains peut-être sont des adeptes de ces pasteurs bandits. Dis-leur que telle personne, je ne vous conseille pas. En disant le nom de Dieu. Donc je dis encore, faisons très attention, la famille. Faisons très attention. C'était le général Franco. Je vous laisse écouter ce témoignage d'un autre pasteur. Ok, je vais prendre quelqu'un qui va intervenir là. Ok, j'ai encore 11 minutes. Mais, Alino, mais tu as pas lancé la demande. Donc, voilà la demande de pardon de Franco. Alors, ceux qui sont dans mon live, qui pensent que je suis un adepte ou je suis Kanguka, machin, je vous ai dit que j'ai entendu parler de lui le week-end. C'est le week-end là que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Pour la première fois, c'est ce week-end là.
Donc, je ne savais même pas quelle est une application. C'est quand je lis les commentaires des gens que je vois qu'il y a des gens qui disent même qu'ils ont téléchargé son application depuis, qu'il est là depuis longtemps. Et c'est quand tu fais des recherches que tu te rends effectivement compte que le gars, il est là depuis ça. Comment est-ce que quelqu'un remplit des stades en Afrique? On ne le connaît pas. Or, Renat Bonke, dès qu'il a rempli son premier stade en Europe, il a commencé à faire le tour du monde. 10 ans. Allez, non, je suis en train de t'ajouter. Je suis en train de t'ajouter là. J'ai 10 minutes encore. Attends, il est quelle heure? Ouais, je suis en train de t'ajouter. Je ne sais pas si c'est le réseau, si c'est quoi. Je suis en train de t'ajouter. Ça me montre ici, adding. Ça veut dire que tu es en train d'être ajouté. Betty Blondine, bonjour. Ah, je vois. Donc avant, il n'avait pas encore de chaîne YouTube, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de truc. Ok. Mais ça dit échec. Bon, attends, j'ajoute Blanche. Je ne sais pas pourquoi ça ne me permet pas de t'ajouter, Aline. J'ai pourtant accepté. Hein. J'ai pourtant. Attends, je vais essayer de te rajouter manuellement. I can't find it. Je ne te trouve pas. Je suis sûr que les gars ne t'ont pas signalé. Ok. Bonjour, Dieudonné. Bonjour, Blanche. Comment? Bonjour. Ça va bien et toi? J'espère que tu vas bien. En fait, je vais très bien. J'appelle juste pour faire 2 minutes ou 1 minute, je ne fais pas longtemps. C'est juste pour dire que tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les églises ou qui prie tous les dimanches. Je crois en Dieu, hein, je pense que le Seigneur existe. Oui. Et je fais un témoignage ici de Kanguka. Kanguka m'a délivré. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui témoigne dans les trucs que ouais, machin. Kanguka, c'est les prières de ce monsieur-là. J'ai téléchargé ça sur mon téléphone. Ça fait des mois que j'ai téléchargé. Je te jure que et quand tu écoutes ces prières, que tu es toute seule, tu es concentrée, tu vas te mettre à faire. Il y a des choses qui vont réveiller. Ma fille m'a prouvé ici, j'étais en pleine transe de Kanguka. Tu as vu. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une blague, c'est un témoignage que je fais. Et quand j'ai fait des classes comme ça, j'ai piqué des crises comme ça pendant que j'écoutais ces prières et tout. Mais après, le lendemain, franchement, tu te sens leste. C'est comme si tu avais, je sais pas, c'est comme si tu avais un fardeau et que tout est parti. Ça te rend gai, en fait. Tout le monde, parfois, ne peut pas exprimer sa foi ou tu vas sur les réseaux, on est là, on est parfois mélangé et tout. À part une personne comme toi qui vient s'exprimer et tout. Mais franchement, je suis un témoin vivant. Ce n'est pas le racontage, je le dis. Je suis un témoin vivant. Kanguka, ses prières, ça aide. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Chris Dikumana qui fait des miracles. C'est pas lui. C'est comme toi quand tu nous parles de la Bible et tout. Moi, je t'écoute, j'aime bien ça parce que ça me fait du bien. Moi, j'aime bien quand les gens prêchent la parole du Seigneur, tu vois. Je suis juste contre ces églises-là, parfois, qui rassemblent les pauvres pour les mettre dans l'eau, buvez mon eau des pieds, ou bien montre-moi tes seins, ou bien fais-moi bisous sur la bouche. Voilà, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais sinon, tout le monde parle du Seigneur et qu'il n'y a pas d'abus. Moi, je suis toujours là pour écouter la parole. Donc, non, mais Kanguka, c'est quelque chose. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bonne journée à toi. Courage pour la journée. Alors, Alino, je ne peux pas te prendre sur le téléphone parce que j'ai un seul téléphone là pour le moment. Et si tu m'appelles sur ce téléphone, ça va couper le live. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que je préfère que tu interviennes dans le live. Bon, avec le Black Friday qui arrive, je ne sais pas, peut-être ma femme va m'acheter un deuxième téléphone. Alors, une des choses, comme Blanche a dit, une des choses que j'ai trouvé assez particulière dans ma petite recherche que j'ai faite, parce que vous savez, je vous ai donné ici avant-hier quelques petits éléments qui permettent ça dit que this person was unable to join because of a technical. Ça dit qu'à cause d'une erreur technique. Attends, le live est coupé. Est-ce que vous avez encore vous recevez le live? C'est chez moi ici là. Ça. Attendez. Alors, même quand je tape ton nom ici dans la recherche des personnes connectées sur le live, ça ne te trouve pas.
Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est pour ça que ça ne... Si tu es connecté sur le Wi-Fi du boulot, peut-être que les gars ont codé Facebook. Effectivement, c'est l'une des choses que j'ai trouvé assez intéressante avec ce monsieur parce que Blanche parlait tout à l'heure, par exemple, des gens qui ont des églises où ils passent le temps à dire aux gens, lavez-vous avec l'eau de mes pieds. Attendez un peu, attends, je vais essayer de t'ajouter comme ça. Tu vois, même quand je clique sur ton truc, ça ne me donne pas l'option de te faire intervenir dans le live. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je clique sur quelqu'un d'autre. Tu vois, quand je clique sur Andy Billet qui est au-dessus de toi, ça me permet de l'ajouter. Mais chez toi, ça me donne pas l'option de t'ajouter. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a Gouamé qui veut intervenir. Tu vois, les autres, sors un peu du live, tu reviens voir. Alain, sors un peu du live, tu reviens. Tu vois, là, je viens de prendre quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Alors, allons-y. Gouamé. Allô? Oh, encore en train de... Ceux qui veulent participer, vous lancez votre demande et puis on vous prend. Chaque participant devra être bref au maximum parce que, comme j'ai dit, je n'ai plus assez de temps. Je suis au boulot. On est au boulot, nous tous. Oh, ça dit que la connexion a échoué. Martin Pêcheur a fait la demande aussi. On ajoute... C'est quelle histoire ça que dès que les gens veulent participer dans le live pour parler des bonnes choses, Zouké commence à tactique. Zouké commence à tactique. Hein? Allô? Oui. Oui, bonsoir. J'aimerais un peu donner ma petite contribution. Déjà, concernant le truc de Kangoka, il faut qu'on puisse d'abord dissocier les enfants de Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu, ou alors ceux qui sont pour le christianisme et ceux qui ne le sont pas. Parce que beaucoup de personnes sont totalement contre la parole de Dieu ou contre les religions ou contre le christianisme. Et c'est ça qui crée le plus gros problème parce qu'ils ne parviennent pas à dissocier d'abord, premièrement, le christianisme. Ils n'aiment pas le christianisme d'abord. Ce qui fait que quel qu'en soit ce que Kangoka ou Chris Dikoumana va faire, ils ne seront pas pour. Ils n'amènent pas les éléments factuels, comme on dit. C'est-à-dire, ils ne prennent pas la référence dans la Bible. Ils vont tout simplement te dire, oui, les églises, c'est monté, c'est descendu, le colon est venu. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat qui n'a rien à voir avec le monsieur Christ. Parce qu'il faut qu'on puisse dissocier ça. Maintenant, Chris Dikoumana, en tant qu'homme de Dieu, pour dire vrai, moi-même, je me suis souvent posé la question, est-ce que cet homme est vraiment de Dieu? Parce que ce qu'il fait, c'est puissant, c'est fort. Mais quand tu écoutes son message, il prêche le message de Jésus-Christ simple, un message vrai. Il ne dit rien de compliqué. Il n'y a aucun élément que tu peux prendre dans la Bible. Tu dis que ce monsieur, il amène les enfants de Dieu vers la perdition. Il n'y a aucun élément. Je dis bien aucun. Même sa façon de prier, il parle toujours de Jésus. Il ne dit pas que c'est lui qui est puissant, mais il parle toujours de Jésus. La preuve, au stade, l'autre jour à Japoma, il a dit au maire, de manière indirecte, que même si tu es maire, ici on n'a pas de VIP, tout le monde s'assoit sur la chaise en plastique. C'est Dieu qui est le VIP, c'est Jésus le VIP. Vous voyez, monsieur, il est tellement simple. Il ne porte pas de grosses vestes, il n'est pas dans les trucs de jet privé, c'est monté, grosse voiture. Il nous apprend l'humilité et je pense que c'est même la leçon d'humilité qu'il a donnée au gouverneur l'autre jour. C'est un monsieur tellement simple. La prédication, il ne prêche pas la prospérité comme beaucoup de chrétiens qui passent le temps à dire tu seras riche, tu vas monter. Non, il prêche la sanctification. Il vous dit l'adultère, c'est pas bon. La fornication, c'est pas bon. Il prêche le message de Jésus. Il prêche le message de Jésus. Donc, moi, je pense que quand tu n'es pas d'abord chrétien ou bien tu es contre la religion, il faudra dissocier ça. Voilà pourquoi tu ne pourras jamais être avec lui. Moi, mon vrai problème, ce sont des chrétiens qui ne parviennent pas, qui disent qu'ils viennent du diable. C'est là où mon problème sort, parce qu'il n'y a aucun élément qui prouve que cet homme vient du diable. Bien qu'il rassure,
Vous voyez, un monsieur, il est venu. Il ne fait pas des affiches comme les autres. Je ne veux pas appeler les noms. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne à la télé. Il ne fait pas de trucs à la télé. Pas à la radio. J'étais choqué quand j'ai vu toute cette mobilisation. Je dis, mais il a fait la publicité de cet événement où? Puisque normalement, on utilise les réseaux sociaux, donc on aurait su. On aurait su. Je vous dis, Dieu m'est témoin, j'ai connu ce monsieur ce week-end. Ça dit que c'est ce week-end-là, quand j'ai vu les gens commencer à poser Kangouka, j'ai dit, mais moi, il y a quoi? Moi, je le connais depuis. J'étais même à sa croisade ici à Bruxelles. Il n'a même pas demandé 5 francs à quelqu'un. J'étais surpris. La salle était full à Bruxelles. Là, on fait les concerts à Bruxelles, totalement plein. Nous sommes sortis, même 5 francs, on n'a pas donné. Ok, Alino, je te prends. Même 5 francs, on n'a pas donné. Il ne dit pas que mettez les mouchoirs, il ne vend pas les huiles, il ne prend pas il ne reste pas après, il prend vos données, non, télécharge ton application, tu écoutes. Il ne donne que le message de Jésus. Il a un message clair et simple. Là, c'est ma petite contribution. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre, merci beaucoup. Je vais prendre Alain qui voulait intervenir depuis là, avant de prendre les autres. Donc, c'est un peu ça, les gars. Moi, quand j'ai fait ma petite recherche sur le monsieur, je me suis effectivement rendu compte comme je n'ai pas encore fait une recherche vraiment, vraiment approfondie sur lui parce que vous savez, dans le stade, quand vous faites la recherche, il va en profondeur. Yo, la team. La team de ceux qui vont vivre comme 100 ans. Voilà, je ne vais pas prendre trop de pardon. Pardon. Après, bientôt, on va commencer à dire que moi aussi, je suis devenu Christ. Non, je vais pas le cul de la personnalité. Je pense que les gens doivent le savoir déjà, que je faut que je note ça. Mais ce que je vais dire, en principe, on va sortir de la parenthèse dont j'ai introduite. Ce que je vais dire ici d'abord, c'est que il y a plus de 100 personnes qui te suivent là. Mais ces 100 personnes connaissent seulement venir te dire en commentaire, pour faire référence ici à une dame qui est partie commenter sur l'un de tes commentaires précédents, que est-ce que tu as fini de parler de l'affaire Samy. Mais l'intelligence et la sagesse et la maturité voudraient d'abord qu'on puisse te tenir un hommage. Tu comprends ça? Voilà, ça, c'est pas pour te flatter. Tu comprends? On puisse te tenir un vibrant hommage. Parce que tu es de la caste de ces personnes du 21e siècle en Afrique, pas au Cameroun. Parce que ceux qui te limitent sur le Cameroun ne sont pas les gens qui te voient réellement comme tu es. Mais ceux réellement qui te voient et qui t'aperçoivent doivent te positionner dans la caste des gens de l'Afrique, comme ces gens-là que les parents peuvent recommander d'écouter et de suivre. Mais c'est ce que cette dame-là a fait. Voilà, elle a fait fi de ne pas le constater. Elle a fait fi de ne pas le voir. D'accord, je vais entrer dans le vif du sujet. Ce monsieur, déjà, comme les gens pensent que son nom c'est Kangouka, son nom n'est pas Kangouka. Kangouka est le canal, le biais par lequel Dieu passe pour toucher les gens qui ont des besoins. Donc les gens font cette confusion-là. Voilà. Et ce qui me plaît chez toi, ce que les gens doivent savoir, les plus de 130 personnes qui sont connectées, c'est que tu es une personne vraiment à recommander, à écouter. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tu es équilibré. C'est cet équilibrage. Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'avènement qu'il y a eu. Non. Je vais trop ici doser sur le fait que les gens dosent sur toi, mais ne connaissent pas qui exactement tu es. Voilà, tu es quelqu'un là qu'on ne peut pas monnayer, mais qui est équilibré. L'équilibre, c'est ce qui manque à beaucoup des gens qui sont sur la toile, entre parenthèses, pseudo-influenceurs. Tu es tellement équilibré. Et ce genre d'équilibre-là, ça manque à beaucoup de personnes. Je vais prendre ici l'exemple des politiciens, de nos politiciens. Je pense que dimanche, on a assisté à des cas, à des charcuteries qui se sont passées sur les plateaux en la personne de cet homme de Dieu. Et vous savez, avant de juger quelqu'un, il faut d'abord chercher à savoir qui est la personne, quelle est son histoire. Est-ce que ce qu'il fait l'a déjà-t-il représenté dans son pays? C'est comme ça qu'on fait. Pour ne pas venir après à commencer à créer sur tous les toits qu'en fait, il est dans le lot de tous les hommes de Dieu, comme les Camille, vous savez de qui je veux parler, il y a l'huile, il y a tout ça là pour faire selon Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce qui est recommandé. Comprenez un peu. Donc, ici, il faut d'abord reconnaître la pertinence de celui qui est devant lui, qui prend de son temps. Je pense qu'à mis au bureau. Mais vous ne foutez que pas mal de votre gueule pour l'envoyer des messages à la con. Il est de ces personnes-là que moi, ma fille, voilà, peut l'écouter, pas peu l'écoute. Vous comprenez? Il faut d'abord accepter ça. Et non d'aller voir les Val zéro, voilà, qui vous déforment le nom
d'autrui. Bro, pardon. Voilà, qui vous demande le nom d'autrui. Pardon, mais tu as dû me chercher un problème là. Non, c'est comme si on vit dans un monde en envers. Le monde où on apprécie, on applaudit ceux qui vendent les goats, ceux qui font les filons, mais on n'apprécie pas ceux-là qui vont et qui ramènent les âmes de ceux qui aimaient les filles, et voilà, et ceux qui aimaient les garçons et les garçons. C'est comme si c'était une guerre contre ce que le développement spirituel de quelqu'un se passe. C'est comme si c'était une attaque contre ce que le peuple se développe. Je vais noter une chose ici. Je vais dire à tous ceux qui nous écoutent ici que le développement d'un pays n'est pas toujours développé physiquement. Un pays peut être développé physiquement, mais ce pays-là ne vit pas seul, selon Dieu. On a les États-Unis aujourd'hui, d'accord? On a les exemples des pays. Et je tiens à rappeler ici pour les commentaires précédents dont le centre est en train de corriger. Justement, il est en train de corriger pour leur faire comprendre qu'écoutez, l'avènement, les gens qu'on appelle l'église, là, c'est-à-dire pas les dénominations, bien sûr, là, bien noté, l'église, en fait, a toujours fonctionné avec le gouvernement. Quand il n'y avait pas encore les pays dans le monde, il n'y avait que les royaumes. Mais allez demander à ces gens qu'on appelle les mans et tout ça, à l'époque, c'était les royaumes, c'était les rois avec les prophètes à côté. On a Jacob, on a David qui a cheminé avec les prophètes à son côté. Mais au XXIe siècle, on préfère plus des gens avec la caractéristique des sex-types qui vont rester près de nos gouvernements, près de nos ministres, près de nos enfants. Si bien se maquiller en femme, voilà, alors qu'ils sont des hommes. On a comme le moustique, voilà, qui se maquille et va au canal d'or. On a plein d'exemples et ce sont eux-là qui ont des millions de followers. Donc on est vraiment en plein dedans là apparemment. On est vraiment en plein dedans là. C'est-à-dire qu'on a quitté la logique même, qu'on dit la logique humaine, pour ne même pas trop dire la logique spirituelle, pour s'attacher à des choses infâmes. Ce monsieur est venu, comme beaucoup l'ont dit, l'ont témoigné, on leur a pas mis le fusil à la tempe, sans demander ni dire ni rien. Hein? Mais est-ce que les gens ont vu ça? Les gens n'ont pas vu ça. Mais au contraire, on est parti torpiller le monsieur qui avait fait sa sextape avec le journaliste infirme là. C'est comme si on ne voulait pas que ce monsieur change. Mais en même temps, lorsqu'il avait fait sa sextape, les gens étaient mécontents parce qu'il ne voulait pas changer. Mais aujourd'hui, quand il a publié les affaires de ce monsieur, c'est comme si on est maintenant contre lui parce qu'il a pris l'initiative de changer. Oui, le pays, Ouais, c'est terrible. Il y a tellement d'analyses que je peux poser comme ça. Tellement d'analyses. J'ai vu le post dont tu parles. J'ai vu la vidéo dont tu parles où je me suis vraiment posé la question. On bavate sur ses posts. On dit donc vous ne voulez pas qu'il change. Martin Camus avait fait sa sextape. Désolé de t'interrompre, frère. Lorsque Martin Camus avait fait la sextape avec la petite, les gens ont torpillé ce gars. Les gens ont torpillé, ça lui a coûté son boulot. Ça lui a coûté sa personnalité. Ça a failli lui coûter son mariage. Ça lui a coûté tout ce que ça a pu lui coûter. Il allait en prison. Il ressort de là. Et il est de l'autre côté maintenant. Voilà. On le torpille. On le torpille. C'est à croire que les gens veulent que tu restes dans l'erreur, continuer de leur donner. leur donner. Oui, Mimi, Hermine, je te prends après. On a un autre monsieur. Ils sont tellement nombreux que parce que j'aime pas. Je suis un informaticien qui a pris l'initiative de ne jamais faire les livres, les directs là. Parce que si je fais les directs, ça va exploser. On a un autre monsieur qui s'appelle Akane, d'accord? Lui, il s'en va aussi donner sa part d'opinion sur ce monsieur qui est venu remporter des âmes et les amener vers Dieu, le grand Dieu. Donc lui que Dieu a créé le vagin pour la femme, mais lui, il préfère laisser le vagin pour torpiller l'aristocratie. Mais les gens trouvent ça normal. Il y a des gens qui l'applaudissent à l'intérieur. Des femmes ont donné des témoignages contre ce monsieur, qui leur a pénétré par la voie où Dieu a destiné à être pour la saleté des excréments. Mais c'est ça qu'on applaudit. Mais les gens sont derrière lui parce qu'ils torpillent ce monsieur et on trouve ça normal. De là où moi je sur la tête, on est en plein dedans. Et on dit que le pays va être développé avec l'aristocratie. Non, quand même, il faut essayer de réajuster lorsqu'on est dans une émission comme l'émission de ce monsieur-là. Je pense que la meilleure façon de commencer une émission, c'est que tout le monde vous deviez écrire en commentaire vraiment un vibrant hommage en sa personne. On l'appelle de 100 ans d'avance. Parce que les gens viennent avec les commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Allez d'abord chercher ce que veut dire Kanguka. Le mot là, c'est comme si... En fait, c'est comme les gens le prononcent. Moi, je ne le connaissais pas ce monsieur avant. C'est le 18 là que j'ai eu sa connaissance. Moi qui suis enfant de Dieu, d'accord? Mais je dis toujours, avant de poser le doigt accusateur sur quelqu'un, je ne veux pas que tu balayes d'abord tes alentours.
Même si tu ne veux pas balayer tes alentours, fais fi d'abord de faire ta recherche, ta petite recherche, avant de dire maintenant, toi, là, toi, ton doigt accusateur, là, tu peux l'envoyer sur n'importe qui. On est d'accord, non? Oui, parce que les gens oublient, on a tellement une petite mémoire, mais on oublie qu'on a vu la soif des Camerounais. On a compris, on a vu où se tournait vraiment la soif des Camerounais. La soif des Camerounais ne se tourne pas vers les cocos argentés. Non, la soif des Camerounais se dirige autre part qui est Dieu, que selon ces influenceurs, les Fadimat, etc. On a vu la soif des Camerounais, frère. On ne peut pas faire comme si on n'a pas vu. Bon, maintenant, ceux qui critiquent, ceux qui dénigrent là, c'est leur problème. Mais je sais que le monsieur qu'on a topé par son poste là, Martin Camus. Martin Camus, là, vraiment beaucoup de courage à lui. Et quand c'est comme ça, les gens qui viennent t'insulter dans ton commentaire ne peuvent pas défendre ce monsieur. Là, tu vois réellement que le monde là marche on marche là sur la tête. C'est-à-dire qu'on ne marche pas avec les pieds, mais on marche sur la tête. C'est ce pays-là que les opposants là, qui ont critiqué ce monsieur veulent gouverner demain pour dépénaliser ce qui est pénalisé maintenant. On les voit venir. Hein. Oui, oui, là c'est la famille, là c'est la cellule de la famille qui est en danger. Dans tous les cas. Bro, attends. Non, je sais que toi là, si tu n'arrêtes pas là, tu peux pas. Non, j'ai fini depuis parce qu'il doit retourner, j'ai fini. Merci beaucoup pour ton intervention. Non. Comme je dis toujours, le réveil, le changement, l'éveil des consciences, ça va venir. Il faut juste que nous, on continue de faire ce qu'on a fait. Je suis quand même un peu parfois outré quand j'entends des influenceurs qui sont censés, qui ont une audience considérable, parler, faire des sorties sans faire le minimum de recherche. Un influenceur, c'est un porte-voix. C'est quelqu'un qui est censé montrer l'exemple. Mimi Amine, je vais te prendre. Je vais vous prendre. Calmez-vous. Je suis là. Je vous prends. Je vous prends. Calmons-nous. Un influenceur, c'est quelqu'un qui est censé montrer l'exemple. Imaginez un seul instant que sur tous les sujets qui surgissent, le Saint-Temps vient parler. Sur tous les sujets, il parle. Sur tous les sujets, il parle. Sans faire la moindre recherche. Imaginez un seul instant. C'est pour ça que j'en demande toujours beaucoup plus à eux, là, les influenceurs. Là. Parce que vous avez des gens qui vous suivent. S'il y a une affaire, les gars, je ne peux pas me prononcer tant que je ne suis pas allé faire ma recherche. Ça fait que toi aussi, tu dois comprendre qu'avant de venir commenter, tu dois aller faire ta part de recherche. Je vous ai montré ici, vous qui dites que le monsieur dans son propre pays, il ne fait pas pareil. Et le commentaire disait qu'il est rwandais. Le monsieur n'est pas rwandais, il est du Burundi. Personne n'a dit qu'il ne se fait pas de la... Vous voyez alors le problème des gens. Ça dit que pour finir même, un homme de Dieu ne travaille pas, vous plaignez. Un homme de Dieu ne gagne pas, gagne de l'argent, vous plaignez. Vous voulez quoi? Dans lui, la campagne là, au Cameroun, là, vous savez que ça demande de l'argent, non? Mais s'il ne génère pas de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Il a l'argent, il organise ça comment? Aucune œuvre, que ce soit une ONG, que ce soit l'œuvre de Dieu, ne peut fonctionner sans l'argent. Aucune œuvre. C'est-à-dire que ce monsieur, il fait des croisades où il ne prélève pas des offrandes. Parce qu'on sait que la plupart des pasteurs comme ça, là, ils vont venir faire croisade comme ça. Là. Si chacun donne colo, c'est beaucoup d'argent. Mimi Emine, je te prends et je vais prendre aussi Bugatti Veyron. Comme ça, vous allez parler l'une après l'autre. Je t'ai ajouté Mimi Amine. Comment ça dit quoi? Ça dit qu'il ne peut pas vous ajouter. Sortez du là, vous revenez s'il vous plaît. Ceux qui disent que pourquoi chez lui au Rwanda ou au Burundi ou quoi là, il ne fait pas pareil. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est au Burundi. Ça c'est au Burundi. Ça c'est la mise en place. Hein. Le programme n'a même pas encore commencé. Ça c'est encore mise en place. Voilà, mise en place au Burundi. Mise en place, hein. Regardez, au Burundi. Regardez, ça c'est au Burundi. Ça c'est juste une partie.
C'est-à-dire, vous pouvez voir que ça, on a coupé. Vous qui dites que pourquoi il ne fait pas alors chez lui? Pourquoi chez lui, il ne fait pas, il ne remplit pas? Pourquoi? C'est au Burundi, Bujumbura, c'est au Burundi. Et c'était pas l'année passée, c'était en juillet, hier. Bonjour. C'est-à-dire que bonjour. Bonjour. J'ai donné 100 ans d'avance. Comment? Non, je vais très bien. Moi, je vais très bien. Toi-même? Ça va. Je suis au boulot là, donc je vais me mettre un peu à l'écart. Il n'y a pas de souci, même pas un petit souci. Mimi, pardon, lance ta demande encore. Donc, je voulais intervenir par rapport à ton magnifique thème que tu es en train de parler de Kangoka. En fait, moi, c'est quelqu'un que je suivais déjà depuis un moment. Et puis, hier, je me suis vraiment plongée sur son discours au Cameroun. Déjà, quand tu vois la foule, franchement, ça t'amène à croire forcément. Ça te donne la chair de poule déjà, le monde qu'il y avait. Il faut être vraiment un peu serpent pour ne pas avoir la foi, pour ne pas avoir même peur de chair de poule, tu vois. Donc, et puis, son discours, c'était magnifique. Franchement, même si les gens disent comme ils sont traditionnalistes et tout, on s'incline un peu devant ça, quoi, tu vois. On s'incline un peu. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que la foi est très importante, même pas seulement dans le domaine religieux. Même quand on va à l'hôpital, le simple fait, mon professeur de philosophie disait toujours, le simple fait d'aller à l'hôpital, c'est déjà une foi, parce que le fait que tu pars à l'hopital, le médecin n'est même pas obligé de te donner les médicaments, il te touche, il te dit, ma fille, tu seras guérie. Psychologiquement, ton esprit se met à travailler pour la santé. Donc, ce n'est pas le fait... je veux dire, la foi, ce n'est pas seulement spirituel, c'est dans tous les domaines de la vie. Même quand tu fais un truc, même quand tu fais un entretien d'embauche, quoi que ce soit que tu fais, si tu n'as pas la foi dans ce que tu fais, ça ne marchera pas. Le fait déjà d'avoir une attitude positive. Il y a beaucoup de gens, par exemple, on dit le miracle. Les gens guérissent du cancer, les gens guérissent du VIH. C'est une attitude psychologique. Le fait que Il y a les gens qui se laissent mourir, hein. C'est parce qu'ils manquent de foi, ils se laissent mourir. Mais le fait que tu te mets dans un esprit de guérison, même tes hormones travaillent de façon que tu sois guéri, en fait. Donc, la foi est très importante dans tous les domaines de la vie. Et je voulais revenir sur le direct que tu as fait hier où tu parlais des fanatismes religieux. Pour moi, c'est très important le fanatisme religieux dans la mesure où, comme toi-même tu as dit que ceux qui étaient avec Jésus étaient fanatiques à la base, mais après, ils ont eu l'onction. Tu vois, déjà le fait d'être fanatisme, c'est vrai que le débat c'est toujours un débat dialectique. Tu peux le voir dans un sens ou dans l'autre sens. Moi, je vais dans le sens du positif du fanatisme religieux, dans la mesure où le fait déjà de se retrouver avec Jésus a fait en sorte qu'il bénéficie. Parce qu'il y a un truc qu'on dit, être au bon endroit au bon moment. C'est très important. Tu vois ce que je veux dire? Être au bon endroit au bon moment, tu bénéficies des grâces que si tu étais ailleurs, tu n'aurais pas eu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et puis, quand j'ai suivi le direct, j'ai réécouté la croisade d'hier, il parlait de la femme, une femme la femme de la Bible qui perd le sang depuis 12 ans. Tu vois, et à ce moment-là, perdre le sang, avoir le sang comme ça, si tu étais impur. Ça te faisait impur. Donc, et les gens la connaissaient, elle avait fait 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour se soigner. Elle n'avait pas de guérison, donc les gens la remarquaient. Elle est venue discrètement, elle a eu la foi, elle a dit si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. Tu vois, le monsieur dit, elle est venue par derrière, elle n'est même pas venue devant. Et Jésus était en train d'aller soigner une autre fille qui était en train de mourir. Donc, c'était un grand de la ville qui est venu dire, Jésus, j'apprends que, tu vois, le fait déjà que tu apprennes que quelqu'un fait du bien, quelqu'un soigne, je crois que tu dois essayer, tu dois aller vers, même si c'est un fanatisme, tu dis, je vais essayer, ça peut marcher. Pour moi, le fanatisme est positif, hein, je le prends je ne sais pas si tu me comprends, si tu comprends ce que je veux dire. Non, je te comprends tout à fait. En fait, ce que tu dis, je ne mettrais pas ça dans le fanatisme. D'accord. Je mettrais ça dans c'est le zèle. C'est-à-dire qu'il faut être zélé pour Dieu. C'est important. Voilà. Je suis 100 milliards de fois d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je t'aime aussi de tout mon cœur. Là, je parle du fanatisme et du fascisme religieux. Je parle de ceux-là qui veulent en découdre avec des personnes c'est-à-dire que deux chrétiens sont assis. Un va te dire que moi, Christ du Koumana, c'est le meilleur. L'autre va te dire non,
C'est Makosso le meilleur. Et ils vont commencer à discuter là-bas. Jésus n'est nulle part dans la discussion. Tu vois, ça c'est le fanatisme. Ça, c'est un aspect du fanatisme. L'autre aspect du fanatisme, c'est des personnes qui ont des idées figées sur un tel ou un tel verset biblique, sur un quelconque homme de Dieu ou sur une quelconque personne spirituelle et qui s'en foutent pas mal de ce que tu dis. Du moment où tu prononces le nom, ils t'ont insulté, cache. Ça s'est vu sur mon post. Quand j'ai fait mon premier post, que je vais parler de Kanguka le soir, les premiers commentaires, c'était les adeptes de Kanguka qui m'insultaient. Que ne tente même pas, tu n'as pas le niveau. Ça dit, je n'ai même pas encore dit de quoi elle va parler. Ça là, c'est le zèle amer. C'est ça que j'appelle le fanatisme. Oui. La Bible nous recommande dans 1 Pierre 3, verset 15. Ça y est, la Bible. C'est important. Il dit, mais sanctifiez. Ouais, c'est bon. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt, et voilà la partie qui m'intéresse, à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est-à-dire que quiconque vous demande la raison de votre foi, que vous croyez en quoi là, soyez toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. C'est le zèle. Tu as vu, quand tu as parlé, par exemple, ça c'est le zèle. Ça c'est le zèle que la Bible recommande. Il y a deux zèles dans la Bible. Il y a le zèle amer et il y a le zèle qui est doux. Douceur là, c'est le zèle doux. C'est que tu définissais là, c'est le zèle qui est doux. Fanatique là, c'est le zèle amer. C'est les gens qui ne veulent rien entendre. C'est-à-dire, lui là, non. Même dans le live, quelqu'un n'a même pas écouté ce que j'ai dit. Je suis en train même de parler défendant le monsieur et les gars, monsieur. Ça, c'est le fanatisme et le fascisme religieux. C'est de ça que je parlais hier. Donc, ce que tu définis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Chaque enfant de Dieu qui s'identifie comme tel doit pouvoir être passionné de Christ. Il doit être passionné de son Dieu. Comment est-ce que les gens sauront que tu es passionné, par exemple, si tu es docteur, les gens sauront comment que tu es passionné de ton métier, que tu es passionné de médecine. Parce que partout où tu te trouves, tu en parles. C'est-à-dire que quelqu'un t'a posé une petite question comme ça, que le soleil se lève ou il se couche, tu vas trouver un moyen de mettre la médecine dedans. Quelqu'un te demande, bro, il y a un truc là que j'ai vu là, tu vas trouver un moyen de mettre la médecine dedans. C'est de la même manière. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils voient un enfant de Dieu passionné. Quelqu'un t'a posé une petite question politique, tu as répondu, mais tu as cherché un moyen d'introduire Jésus dedans. Exactement. C'est le zèle. C'est le zèle. La Bible nous recommande d'être zélé. On doit être zélé pour notre Dieu. C'est pour ça que quand tu parles avec passion. Tu vois, ce n'était pas de ça qu'il parlait. Donc moi, je parlais. Non, j'avais retenu cette partie hier parce que je t'ai suivi, toujours j'étais au travail. Et j'avais retenu, j'ai dit que je voulais me t'écrire inbox pour te dire ça, pour qu'on discute en fait, tu vois, que je te donne aussi mon idée par rapport à ça. Donc, et ce que j'apprécie encore sur ce monsieur, tu vois, tu sens qu'il est allé à l'école. Quand il prie, moi, enfin hier, là, le direct du Cameroun, c'était différent. Moi, je le suis tous les jours sur sa chaîne. Et quand il parle, tu vois, il insiste sur certains points. Tu vois, quand il y a les parties où il lève la tonalité de la voix. Il y a les parties où il tire le mot. Donc, quand tu écoutes le mot, mon frère, si tu n'as pas le goût de ça. Je n'ai pas beaucoup écouté. Pour vous dire honnêtement, moi, je ne peux pas venir vous mentir que, non. Mais le peu de messages que j'ai écouté 3 de ces messages. C'est-à-dire qu'il y a 2 messages que j'ai essayé d'écouter en entier. J'ai écouté beaucoup de minutes. Et il y a une courte vidéo que quand tu tapes son nom sur Facebook, c'est la première vidéo qui vient, où il dit il faut apprendre à parler à ton âme. Ça m'a d'abord, j'ai dit, mais un verset biblique que je lis depuis temps, je n'ai jamais compris la partie là comme ça. C'est tout ça qui fait beaucoup de gens qui ne sont pas. Et je peux comprendre, parce que moi-même, quand je n'étais pas encore né de nouveau, mais les choses ici, c'était la bêtise, moi, ça me paraissait comme la foutaise. Je vous dis comment je suis né de nouveau. Moi, je partais chercher les goûts à l'église. Tu as expliqué hier que Dieu t'a parlé d'aller ramasser la terre comme ça. Il dit que le quartier s'est mélangé. Ok. Tu vois qu'elle te suit sans temps. D'abord, tu vas leur même payer pour le fait qu'elle te suit là d'abord. J'ai un dangereux homme de Dieu. Il dit le jour où je donne ma vie à Jésus,
Moi, j'étais quitté. C'était un 24 décembre. Je suis parti à l'église. Il y a un go qui calculait là. À l'église. Maman, fais ça comment? Et je suis quand même à l'église. Pendant que les gars faisaient louange, adoration, j'étais en train de larmes. J'ai dit que mais les gars, s'ils sont bêtes, il y a le vrai Njokador le 24 décembre. Il y a le vrai Njokador. Vous êtes ici en train de danser sur les tam-tams et tout. Vous avez toc-toc. Dans ma tête, j'ai calculé seulement que la gossi, dès qu'elle finit le culte là, elle a calculé mes plans. Elle a calculé, à l'époque, c'était Vinto. Ceux qui ont connu. Vinto, oui. Donc, j'ai calculé à combien de Vinto elle va prendre après. Bon, dans le coulant, dans le décalage, j'ai assis à modèle. Jésus a dit qu'ici, là, c'est ton terminus. C'est clair. On n'est pas encore. Moi-même, quand on est sorti de l'église, là, c'est moi-même qui étais le premier à courir, dire au revoir à la soeur. Au revoir, on se voit demain. Tous les plans sont tombés. Donc, c'est que à l'époque, je ne comprenais rien. Avant cette rencontre, je ne comprenais pas. Quand les gens viennent, ils crient, pleurent, ils prient, ils sont en esprit. Je disais, mais ça, c'est quelle bêtise ça met. Ça n'avait pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient. C'est pour ça qu'il faut être doux avec les gens qui n'ont pas encore compris ce que nous avons compris. Il faut être très patient. Moi, j'ai un problème avec des gens qui viennent pour prêcher l'évangile à quelqu'un. Et tu vas partir en enfer. L'enfer. Si vous m'écoutez, hein, vous allez voir que même quand je vais mentionner l'enfer et le paradis, c'est toujours en forme de blague. Parce que la bonne nouvelle ne consiste pas à dire à quelqu'un, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. La bonne nouvelle, c'est l'enfer existe, le paradis existe. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ va arrêter ta main pour t'amener au paradis. C'est ça la bonne nouvelle. Là, tu vas venir dire à quelqu'un, enfer. Qu'est-ce qui est bonne nouvelle là-dedans? Sois honnête, qu'est-ce qui est bonne nouvelle dans l'enfer? Il y a quelle bonne nouvelle là-bas? Mais quand tu dis à quelqu'un que, est-ce que tu sais que Jésus-Christ, là, même là, maintenant, il est prêt à prendre ta main pour t'arrêter comme ça, basse, comme ça, pour t'amener au paradis. C'est ça la bonne nouvelle. Mais tu as déjà les gars qui sortent de partis faire évangélisation, ils ne gagnent jamais une âme. Et c'est pour ça que j'ai parlé hier. Que beaucoup de pasteurs que vous voyez torpiller ce monsieur, si vous allez écouter les messages qu'ils prêchent, c'est des gars qui passent les dimanches à fouetter les fidèles spirituellement avec la parole. C'est des gars qui passent le temps à fouetter les fidèles qui sont à l'église avec les paroles. Les gars qui viennent prêcher l'expérience. Les gars qui sont là même remplis, même un snack bar. Tu leur donnes un snack bar de 50 places, ils ne peuvent pas remplir. Quand ils voient quelqu'un vient aussi faire déjà full, ça les dérange. Mais comment? Au lieu de partir dans le secret du Seigneur, qu'est-ce que le gars a fait que nous, on ne fait pas? Pour que Dieu leur dise que voilà, en fait, voilà. Et puis, il ne faut pas comparer les grâces. J'ai donné un exemple bien clair. Parmi même les disciples de Jésus, j'ai aimé. Jean dit, les gars commencent à demander. Jésus leur parle là que non, il va mourir, il va ressusciter, machin, truc. Les gars ne croyaient pas. Ils étaient encore dans le fanatisme. C'est quand l'Esprit Saint descend sur ces gars que les gars sont devenus affermis, qui sont devenus véritablement zélés. C'était des fanatiques. Que tu vois un Pierre, mon frère, bien pour arrêter, ils flanchent l'oreille de quelqu'un. J'ai aimé quand tu as parlé de ça, ça m'a fait chaud au cœur. Ils ne comprenaient pas que ça faisait partie du plan. Pierre n'avait pas compris. Il était encore au niveau du fanatisme. Oh, j'ai dit que ça tous les jours. Que le Fils de l'homme sera livré. Le Fils de l'homme va mourir. Il ne comprenait pas encore bien. Pendant 3 ans, Pierre n'a jamais compris l'autre là. Pour lui, il n'était pas prêt. J'ai mangé le pain sardine. Je ne peux pas. Ce que tu me racontes là, quand ils voient les gars parler de sardina, le premier à faire manger le pain sardine, c'est Jésus. Mon frère, vous parlez de quoi? Dans le centre, tu vois. Beaucoup m'a compris ça. Il a compris que les gars, c'est pareil. Le centre, tu vois, il y a 2 anecdotes de ce monsieur que quand tu écoutes, même si ta foi est où, ça vient. Et il a parlé d'une anecdote, enfin les 2 même dans son truc. La première, c'est quand il décrit, c'est comme si, tu vois, il t'explique l'histoire comme s'il était là le jour-là. Quand la femme qui perd le sang, là, depuis 12 ans, elle a perdu tout ce qu'elle avait pour essayer de se soigner. Elle vient par derrière. Donc, Jésus est en train d'aller soigner. C'est un grand monsieur qui est dans la ville. Sa fille est très malade. Il vient, il tombe sur les pieds de Jésus. Il dit que ma fille est en train de mourir. Donc, il amène Jésus vers la fille. Entre-temps, la dame vient par derrière. Elle se dit, dans la foi, Dieu dit que si elle touche seulement le vêtement, elle serait guérie. Elle touche le vêtement de Jésus. Elle sent qu'elle est guérie. Jésus se tourne, il dit, quelqu'un m'a... Donc, tu vois la façon que le monsieur raconte, non? Il dit, quelqu'un m'a touché.
ses disciples disent que il y a beaucoup de foule, tout le monde peut te toucher. Il dit non, Jésus dit non. J'ai senti une force qui est sortie en moi. C'est un autre toucher. Jésus dit que j'ai senti une force qui est sortie en moi. Et c'est la femme qui dit, je t'ai touché, que c'est moi, je t'ai touché. Il dit, pourquoi? Elle explique, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et pendant qu'il est en train de parler, dans les fous là viennent, on dit que tu amènes encore, ne dérange plus Jésus, ta fille est déjà morte. Alors que c'était le but pour montrer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. C'était pour que l'enfant la meure et que Jésus ressuscite. Tu vois un peu le truc? C'est clair, ça, c'est clair. Ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est un autre, il était possédé. En fait, c'est un monsieur qui était possédé, il vivait dans les tombeaux. On l'enchaînait, il arrivait jusqu'à couper ses chaînes. Donc, il était tellement possédé avec les esprits qu'on l'appelait Légion. Et quand il a vu Jésus arriver, il est quitté, il a coupé ses chaînes. Donc, personne ne le maîtrisait. Hein. Il a coupé ses chaînes, il est venu tomber sur les pieds de Jésus. Il dit, ne me torture pas. Quand il t'explique ça, quand tu écoutes monsieur de Kango, quand la crise du coma a parlé de ça, même si ta foi est où, ta foi revient dans toi. Je dis que c'est comme s'il était là, qu'il te raconte qu'il était là. C'était magnifique. Et puis, je vais terminer, je vais laisser la place aux autres. Pour dire peut-être que... C'est important, hein? C'est très important. Parfois, si je dis que je suis dans un live et que ce n'est pas clair, ça vaut la peine parfois de soulever pour que je réexplique. Parfois, on assume, que tout le monde comprend même. D'accord. Voilà. Allez, porte-toi bien et à tantôt. Au revoir. Mimi, Emine, je suis en train d'essayer de t'ajouter là. Ça fait les frololos. Alors, Mimi Emine a mis un commentaire très important. Je pense que c'est de ça qu'elle va vouloir parler. Et je suis tout à fait d'accord. Mimi Emine, je te prends. Parce qu'on parle tout ce qu'on parle là. La condition du salut est clairement exprimée dans la Bible. Les deux conditions fondamentales sont clairement exprimées dans la Bible. Et dans ces deux conditions-là, il n'y a pas ton pasteur dedans. Dans ces deux conditions-là, il n'y a pas ton apôtre dedans. Dans ces deux conditions, il n'y a pas ton bishop dedans. Il n'y a pas ton daddy dedans. Il n'y a pas ton mommy dedans. Dans ces deux conditions-là, il n'y a pas 100 ans d'avance dedans. Dans ces deux conditions-là, il n'y a pas ton pasteur, super pasteur. Mimi Amine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça refuse normalement ça? Il faut que tu as ajouté, non? Je suis en train de t'ajouter, ça va pourquoi? Sors un peu du live et tu essaies de revenir. Sors un peu du live, ok. Parce que là, il y a quelqu'un d'autre. Martine Désiré, aïe, aïe. Martine Désiré va intervenir, mais ça ne me montre pas le truc pour ajouter. Je ne sais pas pourquoi. Oh, parce que je suis en train d'ajouter Mimi Ami. Alors, j'étais en train de parler de la condition pour être sauvé. Et j'espère que vous avez bipé Franco le Mignon. Parce que Franco le Mignon, tu as bien fait de dire que toi, tu es traditionnaliste et tu sais que Dieu est au-dessus des traditions. Et c'est vrai. Sur ce point-là, c'est tout à fait vrai. Oui. Parce que c'est Dieu qui a créé même les ancêtres en qui tu crois. Mais si tu as la possibilité de transcender la créature pour te connecter au Créateur, pourquoi tu te limites à la créature? N'est-ce pas là un refus volontaire d'émergence? N'est-ce pas là un refus volontaire de changement, de progrès? Romains 10, versets 9 et 10. Vous qui avez vos Bibles là, vous devez lire ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Première condition. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je suis Jésus. Moi, je crois en Christ. Je crois que Christ est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est ma confession là-bas. Tu ne peux pas changer ça. Deuxièmement, je ne confesse pas seulement de ma bouche, je le crois dans mon cœur. C'est tout. Hein. Dans ce qu'il est lu là,
Ah, je vais vous lire l'autre. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, virgule, ça dit que c'est un verset connu, populaire de la popularité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Attendez. Je vais chercher ça. Je vais lire ça dans d'autres versions. C'est important. J'aime lire plusieurs versions. Vous savez, nous autres, là, on lit la Bible, là, on lit ça dans les versions différentes. C'est important. John 3. Pourquoi ça me donne seulement l'anglais? Jean 3. Pourquoi ça me donne? Ok. Quelles sont les autres versions que j'ai là? Car Dieu a dit qu'il a donné son Fils avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est ça. Qu'il a donné son Fils avec quelqu'un d'autre. Voici un verset que tu as 1, 2, 3, 4, 5 différentes versions de la Bible qui disent exactement le même verset de la même manière. Allez, on va ajouter. Là, il va falloir que je m'éclipse. Bon, Mimi Amine, si ça n'ajoute pas, je vais ajouter quelqu'un d'autre. Si le tout, si ça ne prend pas, je prends quelqu'un d'autre. Donc, voilà la condition pour être sauvé. La condition pour être sauvé n'inclut pas le pasteur, ça n'inclut pas ton bishop, ça n'inclut pas ton archbishop, ça n'inclut pas ton daddy, ça n'inclut pas ton mommy. C'est tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Voilà la condition. Hein. Deux éléments. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, dans le croit là, ça revient encore là-bas, hein, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment on voit que tu crois? C'est pas ta confession. Donc la confession est une... Ah, Mimi, je sais pas pourquoi ça ne veut pas t'accepter. C'est en train de me mettre ici. Tu es sorti du live pour revenir. Parce que j'ai demandé, il faut faire sortir du live pour revenir. C'est important. Parce que parfois, quand ça fait ça, tu dois sortir du live et tu reviens. Ok. Je vais essayer de prendre quelqu'un qui était là avant. Je vais essayer de prendre quelqu'un qui était là avant. Et puis on va voir. Je vais essayer. Ah, mais pourquoi aujourd'hui ça ne me permet pas de prendre 2 personnes? Quelle histoire ça? Allô? Ok. Oui. Bonjour, Santin. Bonjour. Comment? Que Dieu te bénisse. Amen. Mon frère, mon fils. Amen. Merci beaucoup. Oui, désolé, je ne peux pas montrer mon visage. Ce n'est pas encore le moment. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Je te suis régulièrement. Je t'ai découvert lors de l'affaire de Samy. Et au fur et à mesure, petit à petit, j'ai vu que tu étais en train de basculer d'un côté. J'ai vu ça venir très, très tôt. Et ça te basculer d'un côté. Donc, j'ai vu, en fait, ton packaging, franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ah, ça m'a fait beaucoup plaisir. La manière avec laquelle tu as fait les choses pour arriver là où tu es. J'ai basculé. Dieu la manière avec laquelle... Mais oui, parce que justement, tu as un talent et tu as mis ce talent au service de l'Éternel. Et ça, c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Parce qu'on peut être drôle. Voilà. On peut aussi utiliser... c'est un talent à être drôle. Ça fait que les gens t'écoutent, les gens aiment t'écouter. Et voilà, quand ça bascule de ce côté, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. Donc, j'appelais ce matin, je n'ai jamais appelé dans ton direct, c'est la première fois, par rapport à Kangoka, les gens la dame qui vient d'intervenir tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais dire, nous chrétiens, on a un problème, on est tellement paresseux. Nous avons été les plus gâtés de toutes les religions. Nous avons été les plus gâtés. Le Seigneur nous a gâtés. Gâtés, c'est-à-dire qu'il nous a tout donné en fait. Il nous a tout donné, mais on est paresseux. On est paresseux. Un chrétien, un enfant, bon, je ne vais pas dire chrétien, je vais dire un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui se sait enfant de Dieu peut tout avoir, peut tout connaître.
Il suffit pour cela qu'il se rapproche de Dieu. Il suffit pour cela qu'il lise sa Bible régulièrement. Et Dieu va lui montrer tout à travers le Saint-Esprit. Il y a des commentaires qui surgissent par rapport à ce pasteur-là, de Kangoka, de part et d'autre. Vraiment, si on s'en va devant Dieu, on demande à Dieu, on prend 3 jours devant la face du Seigneur. C'est un exemple. Au sortir de là, le Seigneur va nous parler de cet homme-là. Amen. Il va nous parler de cet homme-là. En fait, la paresse des enfants de Dieu, ou des soi-disant chrétiens, c'est ils cherchent le miracle. Ils sont... Micro-ondes, génération micro-ondes. Voilà, ils cherchent le miracle. Tu ne peux pas avoir le miracle si toi-même, tu ne te sacrifies pas. Il y a des sacrifices à faire avec le Seigneur. Je vais prendre l'exemple de nos frères musulmans, les frères musulmans. De la manière avec laquelle ils aiment leur Allah. Ils prennent le temps par jour de se rapprocher de lui. Moi-même qui te parle, je suis chrétienne, mais je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Donc, quand je parle, ça me concerne aussi. Donc, je me blâme en même temps. Donc, nos frères chrétiens musulmans, justement, de la manière dont ils sont concentrés avec leur Dieu. Il n'y a personne hein, non, c'est leur Dieu. Soit, je ne sais pas, leur Mohamed et tout. Si nous, on avait seulement, nous, enfants de Dieu, 5% de capacité que ont ces gens-là, de la volonté qu'ils ont, ces gens-là, de se rapprocher de leur Dieu, on serait les maîtres du monde. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes déjà maîtres du monde. Mais nous sommes paresseux. C'est pour ça que nous allons d'homme de Dieu en homme de Dieu, parce que nous voulons écouter, nous voulons qu'on nous dise, voilà, comme du charlatanisme en fait, comme les marabouts. Dis-moi, raconte-moi ma vie. Dieu peut te raconter ta vie. Si toi-même tu lui demandes, tu t'approches de lui, tu demandes ta vie en fait. Donc, ce qui se passe donc avec ce monsieur Kangoka, les gens ont transformé ça. Hein. C'est devenu l'idolâtrie en fait. C'est ça que je condamne. Parce que le monde que j'ai vu au stade, parce qu'ils espèrent le miracle. C'est vrai, le monde souffre, les gens souffrent, c'est vrai. Mais on ne peut pas aduler. Ça, on adule ce monsieur-là. Et c'est ça qui est grave en fait. C'est ça qui est grave. C'est ça vraiment qui est grave. Et ce monsieur-là, il doit prendre conscience de cela, qu'il est devenu... il a beau dire, hein, non, c'est Jésus qui guérit, non, c'est Jésus qui guérit, mais les gens sont plus fixés. C'est lui qui intéresse les gens. Ce n'est pas... C'est lui et le miracle qu'il va faire qui intéresse les gens. Ce n'est pas Dieu qui intéresse les gens. Ce n'est pas Jésus qui suit, en fait. C'est ça qui est dommage. Bon, maintenant, c'est un bon pasteur ou ce n'est pas un bon pasteur, ça ne révèle pas de mes fonctions ou bien de ma capacité de pouvoir dire qu'il est mauvais ou bon. Mais il est je peux quand même dire qu'il est sur la mauvaise pente parce que c'est comme les gens font le défi avec lui, avec Dieu en fait. Et puis, c'est dangereux. C'est dangereux. Je veux un peu comprendre. Quand tu dis que les gens font le défi avec lui, avec Dieu, quand tu dis que les gens font le défi avec lui, je veux un peu comprendre la partie là. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je n'ai pas bien parlé. En fait, je dis, il est en concurrence avec Dieu. Voilà, c'est ça. Il est en concurrence. Il est devenu concurrent avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la subtilité de ce que je suis en train de dire. Je vais essayer. Je réagis au pif parce que je pense qu'on est dans une conversation. Ok. Alors, le monsieur lui-même répète tout le temps que ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. Donc, à ce niveau, il n'est pas en compétition avec Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Au temps de Jésus, Jésus marchait. Il arrive à un endroit, il se tourne, il voit qu'il a plus de 70 000 personnes qui le suivent.
Et Jésus savait dans son fond intérieur que parmi les 70 000 là, 65 000 ou 70 000 même, 68 000 sont des fanatiques. Et que c'est des personnes qui sont en train de l'idolâtrer. Ils le suivent parce qu'ils ont mangé le pain sardine. Ils le suivent parce qu'ils ont vu les miracles. Ils le suivent parce qu'ils ont vu les gens être guéris. Jésus s'est tourné, tu sais ce qu'il a dit? Il leur a dit, vous qui êtes en train de marcher derrière moi là, si quelqu'un veut me suivre, qu'il abandonne son père, sa mère et qu'il me suive. Et il s'est tourné, il a continué à marcher. Et quand il a marché peut-être 20 pas, dès qu'il s'est retourné, tu sais combien de personnes il y avait derrière lui? 70 personnes. Beaucoup, oui. C'est pour dire quoi? Jésus lui-même savait qu'il ne peut pas empêcher aux gens de l'idolâtrer. Ça n'a pas empêché que le lendemain, quand il allait s'asseoir quelque part, les gens ont tous sorti. La partie où les gens, il y aura toujours des personnes qui vont suivre pour les mauvaises raisons. Voilà où l'importance d'un pasteur, d'un berger, voilà où le rôle du berger intervient. Parce que Christ Ndikumana peut être un bon apôtre, mais son rôle, ce n'est pas de... Et c'est pour ça que je peux dire, d'une part, j'apprécie la manière avec laquelle il fonctionne. Il n'est pas le genre que, selon le peu que je connais, je ne le connais pas, pour ceux qui le connaissent depuis 10 ans peuvent dire. Mais ce n'est pas le genre de pasteur qui va se lever dimanche, il part prêcher dans 50 églises parce qu'il a implanté 50 églises. Le rôle d'un apôtre, c'est quoi? Le rôle de l'apôtre, c'est de rassembler les âmes. Les apôtres ont toujours une notion très forte. C'est de rassembler les gens. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Aïe, aïe, aïe. Attendez, donne-moi une seconde. Il n'y a pas de souci. Le rôle de l'apôtre, c'est de rassembler les gens. Et puis le rôle du pasteur, là, le rôle du pasteur, c'est de paître. Le problème survient quand vous avez un pasteur qui commence à vouloir jouer le rôle de l'apôtre. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de nourrir les brebis. C'est le rôle du pasteur de dire à la brebis, bien, l'apôtre, là, on ne le suit pas à cause des miracles. Ce n'est pas lui qu'il faut suivre. C'est lui qui fait tout le travail que vous voyez là. C'est le pasteur. Et voilà pourquoi j'étais très déçu quand des pasteurs que je connais, certains, ont fait des commentaires pareils. Je me suis dit, mais vous ne devriez pas avoir un problème que les gens aillent là-bas. Votre rôle, c'est que quand ils sont revenus là, ce qu'ils sont revenus avec là, c'est à vous les pasteurs, parce que le rôle du pasteur, c'est le berger. C'est le berger qui tond la brebis. C'est le berger qui nettoie la brebis. C'est le berger qui donne à manger à la brebis. Quand la brebis est malade, c'est le berger qui prend la brebis pour amener chez le vétérinaire. Ce n'est pas le rôle de l'apôtre, ce n'est pas le rôle du prophète, ce n'est pas le rôle de l'évangéliste. L'apôtre a toutes ces grâces. Donc, le monsieur, tu écoutes ses vidéos, ses audios, quand les miracles et les guérisons se produisent, il insiste toujours sur le fait que ce n'est pas lui. C'est Dieu qui fait. Que lui-même là, le jour où Dieu décide que rien ne se passe, rien ne va se passer et lui ne peut rien faire. Donc, automatiquement, lui, attendez, je vais répondre à cet appel-là.